tu verras quand tu auras mon âge. J'ai connu AXA s'installer à Bordeaux, tu imagines ça? C'était il y a longtemps, j'ai vu même tout ça se construire. Et ils ont fait un boulot quand même formidable avec ce cru emblématique qui est Pichon, baron de Longueville. C'est la division du château Pichon-Longueville en deux parties, en deux moitiés au XIXe siècle. Les deux vins ont vraiment une personnalité très différente et Pichon-Baron, ils ont toujours eu une personnalité différente, pour moi, quel que soit le propriétaire. Du Grand Pauillac, Pichon-Baron. Oui, c'est vraiment ça, on est à Pauillac. Oui, les vignes sont juste en face des vignes de Château-Latour, de l'autre côté de la route par rapport à la tour. Et il y a un caractère Pauillac Sud que partage Pichon-Baron avec Château-Latour, bien sûr. Matignon, le chef de cave et le directeur technique, oui, qui est très expérimenté, très modeste et très savant en même temps. Et puis un patron qui est très sympathique aussi, Christian Silly, avec son humour très anglais, un sens du vin et un sens de l'humain qui fait qu'il est très apprécié de toutes ses équipes. On va vers Saint-Estèphe, c'est de l'autre côté. On n'est pas loin de Laffitte. Et quand Laffitte est sur la gauche, Piban est sur la droite. On sent le style Matignon dans la délicatesse du tanin. Le merlot peut-être le prive d'un caractère Pauillac à la naissance, mais très vite, après 2 ans, 3 ans de vieillissement, ça revient. Il y a quand même une super structure tannique. Il y a une super, il y a une espèce de rondeur, une séduction immédiate. Voilà. Bon. C'est vraiment plaisant. On peut le boire plus vite. C'est pas les mêmes prix du tout. C'est pas un vin qu'on gardera 20 ans, mais c'est un vin qui est absolument délicieux. C'est un très joli Pauillac et qui, aujourd'hui, à l'intérieur de Pauillac, présente un rapport qualité-prix remarquable. Tu sais quoi? J'attends la côte de bœuf. Alors, si on n'est pas à Pauillac, là, on est nulle part. Voilà. Vraiment, et là, cette richesse, là, cette mais si densité tu veux, tannique. à ce niveau de terroir, on va encore plus loin, puisqu'il y a du soyeux. Et il y a du floral, et il y a de la violette derrière le cèdre, etc. Et ça, c'est une constante de Pichon-Baron. Dans tous les textes que j'ai pu lire depuis la fin du XIXe siècle, on parlait de l'arôme de violette de Pichon-Baron. C'est un arôme de haute maturité du raisin. Alors, on a beaucoup parlé de Pauillac. Je trouve que la dimension de ce vin, c'est précisément qu'il a toute la finesse, toute l'élégance des grands vins, mais il a une dimension en plus. C'est quand même un athlète, mais avec... dans la longueur, il y a ce retour de fraîcheur. Et il y a ce que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas toujours, même dans des beaux crus du Médoc, ce retour de la fraîcheur et du menthol en fin de bouche qui signe vraiment ce qui pourrait être un premier cru. Parce qu'honnêtement, on est au niveau premier cru. Voilà. Bon.